Ouais. Et Il y a mon rire sans bonsoir. contexte. Oui, voilà. J'allais le dire. J'ai dit, je mets votre son. Bonsoir. Et nous voilà de retour pour l'Odyssée des Seigneurs Dragons. Et nous allons reprendre nos aventures. Nos héros, lors de leurs dernières aventures, sont revenus victorieux d'un sacrifice. Ils ont pu fêter ça. Notre cher Ordorix a pu nouer des Soyez. liens avec son père. Enfin, ou boire avec son père, ou les deux. et, euh, et suite à cela, notre cher Pilas a parlé avec les gens du cru, apprenant quelques informations sur les régions environnantes, tandis que Clio on a appris sur les spectacles qui étaient donnés pour la fête du vin. Ce qui, d'ailleurs, le lendemain, l'a attiré au théâtre, où elle a pu faire l'une des actrices qui fait les représentations au théâtre en ce moment. Ordorix et Kyria sont retournés voir Vulcan. Ça devient presque un rendez-vous. Dès qu'on revient à Estoria, faut aller voir Vulcan. Et il est un peu plus bavard presque que d'habitude, si l'on veut. Mais l'important ne s'est pas passé là. L'important s'est passé sur la place du marché. Où, un peu comme Vulcan, Pilas a décidé de retourner voir ce pauvre homme maudit et son anneau qui essaye de refourguer son anneau. Celui qui a la malédiction des pilleurs de tombes. Pour le convaincre de les guider jusqu'à la nécropole. Non sans mal et grâce à Aster, ils ont réussi à le persuader. Mais dans ce marché, notre cher Pilas a perdu quelque chose. A perdu une pièce qu'on lui avait donnée il y a bien longtemps chez l'oracle. Une pièce qui, il le sait maintenant, sera sûrement utile pour payer le passeur à la nécropole. Sauf que voilà, quelqu'un lui a volé. Notre petit groupe est donc parti à la poursuite de la voleuse. Et arrivé dans les steppes, dans le lieu où il y a encore quelque temps, l'armée des centaures s'était rassemblée. Le lieu semblait déserté. Un dragon est apparu dans un éclair et une menace a sonné, comme quoi jamais nos aventuriers ne pourront vaincre Sidon et encore moins s'opposer à sa volonté. Une fois cet éclair et ce dragon passés, un grondement s'est fait entendre dans la plaine, alors qu'ils crurent un instant à une charge de cavaliers se précipitant vers eux. Mais non. Ce n'était pas une charge de cavaliers. Il y a 5 centaures qui se précipitent dans votre direction, hurlant des cris de guerre, prêts à en découdre. Et comme vous vous en doutez, on va commencer directement. La deuxième phrase préférée du MJ après qu'est-ce que vous faites? Lancez votre initiative. Oh, j'adore. Peut-être avoir votre grand déboire, mais pourquoi êtes-vous dans cette position-là? Je vous rappelle que 2 d'entre vous avançaient discrètement et se sont avancés en avant. La barde vous laisse avancer, non pas discrètement, mais à regarder ça a commencé à s'avancer avant de voir que d'autres voulaient s'infiltrer. Les a laissés aller. Tandis que les 2 derrière, pourquoi ils sont derrière? Ils observaient. Et ils sont là, à observer. J'ai une question. Oui.
Pourquoi je suis pas full PV? Je me rappelle pas. On sait rien, moi. Je sais pas. Pourquoi tu n'es pas full PV? Qu'est-ce qui a pu me coûter des PV? J'en sais rien. Bah rien, t'as juste Bref. oublié de te les remettre. Mais si vous faites pas le repos long, vous faites pas le repos long. La Mais j'ai dernière fait le repos long fois, la dernière fois, donc c'est pour ça m'étonne. Qu'est-ce qu'on a fait qui aurait pu nous faire perdre des PV? Rien. Tu n'as rien fait qui t'a fait perdre des PV depuis votre dernier repos long. je pense pas, hein, t'as fait l'andouille avec ton marteau, mais sans jamais te faire mal, non? Et plus. c'est pareil pour Aster. Je pense que vous avez pas fait le repos long. Bah si, Ah je l'avais fait la oui, dernière mais fois. non, vous l'avez pas fait. Je suis Voilà. remonté dans les logs, je vois nos repos longs. Pilas, Clio, on fait le repos long, mais pas vous. Voilà. Donc faites-le maintenant. Je parle entre autres à Aster. Un autre l'a fait déjà. Un petit Reposez-vous, repos vous, long, hein, vous avez petit le temps. Hein. Avant Le de temps vous qu'ils prendre le arrivent, là. procès-verbal. Des chevaux boiteux. Du coup, j'avance jusqu'à mes deux camarades là qui sont au bout là-haut là. Attends, je vérifie quand même que c'est bien moi qui suis toujours devant. Non, je vais me mettre ici là. Merde, pourquoi ça ping pas encore? Sachant que tu peux te déplacer que de 7,50 m, je te rappelle. Bah, tu te À déplaces. cause de tes courtes jambes. Tu peux peut-être pas. Et je vais jeter un. Je vais vérifier quand même la distance du javelot. Je me rappelle plus, ça fait longtemps. Et tu vas lancer en javelot. Très bien. Javeline. Javeline. Je sais plus la distance. Je pense que. 9,36. Wow. C'est portée 9 sur 36, c'est ça, portée 9. Ah là, t'es pas à 9. Hein. Ah, c'est fort dommage. 9,36, si tu peux. Je dis des bêtises. Tu peux. Si c'est 9,36, tu peux. Mais tu as une distance extrême. Ça doit être avec des avantages. Je pense. Non, mais je vais utiliser. Il est parti. Bah, tu vas utiliser. Bah, il Oui. est parti. Et c'est quoi? Bah, il est parti. Je vais utiliser la flange. D'accord. Pendant une Très minute, je offre un bonus de CA à mes alliés qui sont à portée de voix. Mais qui ont un bouclier. Ouais, mais ça tombe bien. Normalement, Oui. il est censé Non, en mais, avoir un. c'est un bonus de CA de combien? Non, je crois que c'est. Je crois que c'est juste mieux si t'as un bouclier, non? C'est pas ça l'idée? Pendant une minute, vous et les alliés à portée de voix ou dans le champ de vision gagnent un bonus de 2 sur votre CA. Tant que vous vous trouvez à 1,5 m d'un allié maniant un bouclier. Voilà, c'est bizarre comme phrase. Ouais, tu peux le linker. Alors, je le relis. Comment tu fais pour le linker? Ah. Tu cliques Non. dessus. Il est parti. Il est parti. Voilà. Quand vous choisissez cet archétype. Mur de bouclier pendant une minute. Vous et les alliés à portée de voix ou dans votre champ de vision gagnez un bonus de plus 2 en CA à votre CA tant que vous vous trouvez à 1,50 m d'un allié maniement un bouclier. D'accord, donc non, tout le monde a un bonus de plus 2 en CA tant que t'es à 1,50 m en gros de... de Kira. De Kyria. Ah, par contre, il faut l'ajouter manuellement. Ah bah ça sera à vous de retour de vous rappeler que vous avez un bonus de plus 2 en CA. Vous pouvez, je vous rappelle qu'en faisant clic droit sur votre token, vous pouvez vous rajouter des symboles. Ah, donc tout le monde, même nous. Ben c'est ce qui est marqué. Tous vos alliés à portée de voix. Bah alors, pourquoi tu fais pas ça depuis le début? Mais parce que je l'utilise qu'une fois. Parce qu'il peut Et après, faut faire l'utiliser dodo. qu'une fois par jour. C'est comme un sort en fait. Cela dit, t'as dormi souvent depuis que tu l'as. Hein.
Bah ouais, il l'a utilisé. Il peut utiliser qu'une fois, mais pas qu'une fois par campagne, parce que pour l'instant, on l'a jamais vu, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et parce que des fois, on prenait tellement des roustes qu'on n'avait même pas le temps d'utiliser nos trucs. Bah, la dernière rousse qu'on a pris, c'est contre le mec à 4 bras et je l'avais pas. Bon, bref. Tu as fini. Voilà, Parfait. protection magique, ça ira bien. Le centaure charge ta phalange droit dessus. Et il charge. Et ça va être une attaque. 17. Je pense qu'il rate. Et oui, il rate. Le centaure suivant. Charge égale. Ah oui, d'ailleurs, du coup, Kira, toi, tu gagnes 3 de CA. Et moi-même. Au lieu de 2. J'ai l'impression que j'ai disparu du combat tracker. Oui, t'es plus dedans. Exact. T'étais pas en troisième, toi? Si, c'est pour ça, non, je suis... C'est pour ça, à un moment, j'ai regardé. J'ai pas compris pourquoi c'était à moi de nouveau. Je sais pas si j'ai rien fait, pourtant c'est bon, c'est pas très grave. Bon, c'est pas grave, au pire. Allez, c'est à toi. Ok. Est-ce que je peux m'éloigner de ce centaure sans me prendre un coup ou Non. Non, Enfin, ouais. oui, mais tu dois te désengager. Ok, C'est-à-dire voilà, que ça, la c'est une question. action. Ok. Bah, je vais pas rester là, donc je vais lancer un sort pas brumeux. T'as un tank maintenant avec le bonus que je te mets. Pas brumeux. Donc tu utilises pas brumeux et tu peux donc te déplacer à où tu veux. 8 Enfin, mètres. 8 mètres. Je vais me mettre à côté de Clio, ça va très bien. Moi, j'ai 9 mètres, moi, dans la fiche. Ah, peut-être. Ah oui, 9 mètres. Bon, c'est pas... Ça, Je compte trouvais pas bizarre trop, 8 mais- mètres, hein, parce que c'est des divisibles de 1,5. Oui, c'est vrai. Et du coup, vu que c'est une action bonus, je vais lancer un rayon de givre sur le centaure qui est avec Ordorix. C'est une action bonus ce sort. Le pas brumé, oui. Cheaté. Ces mages, ils sont cheatés, j'ai toujours dit. Alors. Tu lances un rayon de givre sur celui qui est contre Ordorix, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Tu touches. Alors normalement, quand vous passez votre souris sur les centaures, vous verrez leur point de vie. Ah oui. On n'aurait pas de problème. Hein. 5. Très bien. À lui cette fois. Il charge. Il prend 2 cases ou pas, lui? De quoi? Est-ce que là il Pour prend savoir la si- case et il c'est fait pour l'attaque savoir si qu'il je fait peux là. Pour savoir si je pouvais lui mettre une attaque d'opportunité. C'est tout. Non. 17, il doit rater également. Hmm. Le suivant. Charge. 20. Ordorix. Phase 21. Donc, il rate sa charge. Heureusement pour vous. Quel tank. Kyria, c'est à toi. Je sais pas trop comment ça marche, mon truc canalisation d'énergie divine. Tout. Avec une action, j'utilise la canalisation d'énergie divine pour mimer la terreur qu'inspirent les dragons en produisant un rugissement terrible. Les créatures de mon choix situées à 18 mètres de vous et conscientes de ma présence doivent réussir un jet de sauvegarde de DD14. Ouais. Sinon, elles sont terrorisées de ton pendant une choix, minute. ça veut dire que tu peux exclure tes alliés, quoi. Ouais. Et ça peut être, mais tu peux clairement dire que c'est tous les centaures. Bah, c'est ce que je vais faire, ouais, si je peux le faire. Ben, c'est ce que je comprends. Hein. Donc je rugis le plus fort que je peux.
Est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va être le petit chaton? Nous le saurons dans pas longtemps. Et ils font tous un jet de sauvegarde. De sagesse. De sagesse, je crois, ouais. Le même senteur pour tous faire les tests et on dira que c'est dans l'ordre de l'initiative comme ça. Bah bizarrement, à part le premier qui a chargé, ils vont tous être... ils sont Terrorisés pendant 1 minute. effrayés. Et à non chaque tour, Ou ils peuvent faire un jet. C'est effrayé, non? C'est pareil. Je sais pas, c'est marqué terrorisé pendant 1 minute. Je sais pas à quoi ça correspond. Il y a que celui qui est juste à côté de moi, lui. Ça lui a fait trop mal aux oreilles, il a envie d'en découdre. Ouais, ça doit être effrayé. Mais il manque pas un centaure là dans la liste? Non, il y a le 20 en haut. Non, c'est le jet de pique. Ah oui, c'est un pic. Ah ouais, bah, je croyais que si, il en manque un. Bah, tu vois, je croyais qu'il y en avait un qui avait réussi et peut-être même pas. Donc je refais un test de sauvegarde. De sagesse. Celui qui est en face de toi, c'est celui qui a fait 5. Bah non, ils ont tous raté. Et donc ils sont effrayés. Créature effrayée est désavantagée lors de ces tests de caractéristiques et de ses jets d'attaque, tant que la source de sa frayeur se trouve dans sa ligne de mire. La créature est incapable de se rapprocher de la source de sa frayeur de son plein gré. Ah bah dis donc. C'est tout bien ça. Très bien. Et après, c'est se rapprocher dans la généralité ou c'est juste il a pas le droit d'aller à son contact? Je pense qu'il n'a pas le droit de se rapprocher. Mais on va dire dans sa généralité, je pense qu'ils vont pas aller vers Kyria, tout simplement. Après, ils ont un test à la fin de leur tour à chaque fois, je crois. Hein, sans vouloir. C'est ce qui est marqué sur mon truc. Ah oui, bah, faut que je... Donc, Non, ils la doivent parole qui refaire va- le truc à chaque fois, c'est ça. Le test de sagesse au début de chacun de leur tour pour savoir s'ils sont toujours effrayés. À la fin de chacun de ses tours, il peut essayer de dissiper l'effet par un jet de sauvegarde. Ouais. Très bien. Et c'est une action, hein. C'est pas une action. Ouais, c'est une action par contre. Ah, il faut pas exagérer quand même. On a Kyria Terror des centaures. Très bien. Alors, je considère qu'il fait un virage pour éviter celle qui a hurlé comme une furie. Il va tirer en direction de Pilas. Avant que tu jettes, je vais utiliser mon... Comment ça s'appelle déjà? Mon école de l'épicurisme. Pour lui infliger... Il aura un désavantage pour me toucher. Très bien. Mais il a déjà des avantages. Hein, à toutes Ah ses oui, actions. bon, ça change rien du coup. C'est ce que c'est ses jets d'attaque. Donc, tant que Kyria est là. Donc, il a Oui, déjà ça- des avantages. Je l'utilise pas du coup. 14. J'ai bien le bonus d'Ordorix toujours. Oui. Bon, ça va alors. Donc la flèche va se planter dans le sol, non loin de toi. Clio. Alors. Avec Fireball le- au milieu. Non, je peux pas, moi. C'est pas chouette. Fracassement, c'est pareil. Non. Ah non, il y a plein de gens là tout autour. Alors même ma nuée de dagues. Les centaures, ils se sont bien placés pour éviter de se prendre une nuée de dagues. À nuée de dague, tu peux sans doute la mettre pour les deux de droite. Non, Si tu veux. bah non, sinon il y a Ordorix dedans. Ben, ça dépend où tu les mets. Si tu fais que le coin inférieur gauche, il est à côté d'Ordorix, ça passe. Ah, moi, mes airs d'effet, je peux pas prendre les deux, c'est pas possible. D'accord.
peux pas la mettre dans le coin. Non, soyez Ordorix. Comme ça marche. Bah, ils sont pas sur ces cases-là, si? Il y en a un devant et un sur la droite, mais Oui, c'est vrai que je. Ouais. Oh, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, si, parce que... Je pense que si, parce que... Attends. Si, il déborde. Hein. Ah, il déborde! Ouais, non, mais c'est pas une déco qui se déborde. Hein. C'est des créatures grandes. Donc oui, il déborde. Ah! Ah bah, du coup, je vais... Il déborde plutôt, bien. je vais plutôt la mettre là. Ici. Pour faire un de chaque, quand même. Je vais pas protéger que Ordorix. Allez de... Oh, d'accord. Ah oui, c'est une case de 1,5, c'est ça? Ouais. Ouais, si. Très bien. Donc, bah, Tu juste fais- tu fais 4 tes des do- 4. Tu fais tes dommages et... Il y a un jet de sauvegarde quand même? Non? Non. Bien. 10. Et en action bonus, je vais inspirer Ordorix. Qu'il essaye de toucher quelqu'un. Ce serait bien. Là-dedans. Je le mets juste pour le consommer. Voilà. Sachant que ton inspiration n'a pas d'effet supplémentaire maintenant? Ah si, il peut pas faire moins de 2. Et moi, ça me donne un avantage, mais sur des jets de sauvegarde contre des trucs de peur. J'aurais un avantage, par exemple, si Kyria essaie de m'effrayer. J'aurais un avantage, mais c'est que moi. Et t'as vu, je crie mieux que je chante. Très bien. Astéa. Alors, je voudrais me déplacer. Déplace-toi. Est-ce que je peux me mettre là? Ah, je sais pas si c'est très malin, par contre. Ah bah ça, tu fais ce que tu veux. Bon, je vais me mettre là. D'accord. Et je voudrais... T'es à portée, utiliser- hein, je te préviens. Ouais, si tu te mets là, t'es au corps à corps avec lui. Enfin, comme tu veux. Mais... Oui, non, vous avez raison, c'est pas très malin. Je vais me mettre là. Est-ce que je peux... Je voudrais faire un rayon de lune. Ouais, on a fait un rayon de lune. Je sais pas ce que c'est, mais tu peux. Et en fait... Alors, je pourrais le déplacer plus tard. Ouais. Ah Et oui, si c'est je le comme mets- un piège. Là, je touche pas Ordorix, mais je touche le centaure, on est d'accord? Alors, si tu dis là, On le voit pas tant que tu le ce poses pas, je ton vois pas ce truc. que tu montres en fait. Tant que tu cliques pas, ça se voit pas. Non. J'étais persuadée que ça se voyait. Ouais. Pardon. Oui. Là, oui, tu touches le centaure et pas Ordorix. Ah, super. Donc, il doit faire un jet de sauvegarde de constitution. 15. Il a réussi. Zut. Donc il va subir que la moitié, ça doit être ça, non? Je suis pas sûre, mais je crois que ça fait rien. Si, Ou la moitié de ses la dégâts en moitié. cas de Si, réussite. tu fais tes dégâts et il va encaisser que la moitié. Donc il encaisse. Arrondi au supérieur, bien sûr. Oui. J'ai- Bien sûr. Très bien. Très bien. C'est tout ce que tu fais Oui. autour du centaure. Il tire en direction d'Astéa. 17. Tu reçois une flèche qui va te faire 9 points de dégâts. Et c'est au tour d'Ordorix. Eh ben, je vais essayer de tarper. Il a chopé un accent en Dorix, là, tout d'un coup. C'est le sable dans la gorge. Je vais taper celui qui est en face de moi. En haut, tu veux dire. Oui, en haut. En face, quoi.
Et je vais essayer le nouveau marteau. Parce que je vais mieux toucher avec le marteau. Ah oui! Réussite critique. Et donc tu fais une réussite critique. Et je Ça lui fait- mets 17. Oh, la belle barre de vie qui descend. C'est à lui. Ah, c'est à lui. Attends, j'appuie sur mon bouton. Oh, j'avais pas vu ça. On va dire que c'était. Et Oh, ça- merci Tsushi. Très bien. Très bien. Et ben, il va attaquer. Bah non, il va pas attaquer. Il va se désengager. Et en s'éloignant de sa source de peur. Et il va faire son test de sagesse pour voir si il reprend toujours pas ses esprits. Et Du coup, il est mort. tu vois, il est revenu à sa place tout seul. Pilas. Du coup, j'ai m'éloigné un peu de celui qui me tire dessus. Mais pas trop. Et je vais lui lancer un orbe chromatique. Ça touche. J'ai tellement vu le 1 tourner, quoi. Ouais, j'ai eu peur, je dis non, 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 non. Oh putain! La Ça vache. fait mal, celui-là. J'aurais dû le lancer Ah, avant de- quand ça explose pas dans sa main, c'est quand même plus efficace. Effectivement, le centaure a l'air d'avoir énormément souffert. Le suivant... Clio. Ouais. Plein de dés, j'aime bien, c'est joli. Il va se prendre 9 points de dommage. Par... Il attaque. Il rate. Il attaque. Qui arrive. Il rate. Il a plus de désavantage du coup? C'était qu'au Ah, premier si. truc? Si, mais Oh, là, après il pour- rate donc on s'en J'avais fout. oublié. C'est juste que j'avais oublié. Et il fait son test de... Ah ouais, du coup, l'autre, il avait peut-être pas touché... C'est là-dedans. C'est ce que j'étais en train de me dire, j'ai pas pensé quand il j'ai a pas attaqué fait Aster. attention. Ça compensera le fait que j'ai oublié qu'ils avaient 2 attaques. Ouais. Oui, non mais attends, après de toute façon... Voilà. C'est là-dedans, elle aime bien les flèches, elle a dit, de toute façon. Aster. Ordoris. J'adore. Il a des avantages cette fois. Heureusement pour Ordorix. Et il a... Avec des avantages. Aster, t'es comme moi, hein, 22. quand il commence son tour, Et il faut il lui touche. faire tes dégâts. Non. Bon, c'est ce qui est marqué sur son sort, en tout cas. Si. Hein Ouais, si, ouais, c'est comme le sort de- Si. Bah vas-y. Et toi tu te prends 7 points de dommage. Il faut quand même qu'il fasse Non, le 11 points de test dommage, pardon. Faut quand même Et qu'il fasse le test Aster. de constitution, normalement. Et il refait sa sauvegarde de constitution. Qu'il rate. Il était très Oh. malade, lui, c'est pour ça. Commence à avoir trop de sorts à gérer. Vas-y. Ouais, ça va, Ouais, ouais, tu toutes fais- les sauvegardes et tout. Oh le truc quoi. J'attends les dommages. Oh, 10. la belle bouffe. Du coup, il m'a mis 11, hein, c'est ça, on est d'accord? Oui. Soit un cheval qui piétine, ça pique. Kyria. Et ben moi j'ai fini de crier, je sors ma lame au clair, en me concentrant, je lui mets la marque du chasseur comme ça sur sa tête, à celui qui est en face de moi là. Et je tente de le pourfendre. Mais c'est pas vrai, c'est moi qui fais... Je sais plus où il était, lui. Il était entre Pilas et Kyria, mais je sais pas s'il était avant celui qui est encore ou pas.
Il était entre Pilas et Kyria. Ouais. Il y en avait 2 entre Pilas et Kyria. Bah, c'est bon. Hein. Il est retourné entre Pilas et Kyria. Ouais, tout ça, ça n'a pas trop d'importance. Ouais, non. Vas-y. Du coup, j'ai fait 18, je sais pas si je touche. Si, tu touches. Ça fait 14. 14 points de dégâts. Très bien. Très bien. Centaure suit. Et où? Il va tirer une flèche en direction de Clio. Il va rater. Il va tirer une seconde flèche en direction de Pilas. Ah, il a déjà avantage, pardon. Donc je relance. Et s'il fait moins bien... Voilà. Et il refait son test de sagesse. Il réussit. Donc celui-ci n'est plus effrayé. Très bien. C'est au tour de Clio. Eh ben... Kyo, elle va continuer dans la finesse et fracasser là-haut les 2. Finesse, c'est une marque déposée. Attention. Jet de sauvegarde, constitution 13. Pour les 2. Échec critique. Oh, ça c'est très bien ça. Je suis pas sûr que ça va changer grand chose pour celui-là, hein, puisque c'est celui de gauche qui est. Du coup, ils prennent tous les dégâts. Oh, vous faites des 17. scores de... Oh, en plus, sur les D8, là, c'est un truc de ouf. Lui. Celui-ci tombe au sol et s'écroule, mort. Il recule. C'est un fracassement que t'as fait, c'est ça? Ouais, non, fracassement, il recule pas. C'est onde de choc qui recule. Ah, c'est honte de choc. Aster. Oui. Alors, est-ce qu'il y a moyen qu'on finisse celui-ci? J'aimerais bien essayer. Je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a moyen Non, de le finir? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu lui fais pour le finir? Je sais pas si je vais faire beaucoup de dégâts avec ça, mais est-ce que je peux peut-être juste tenter un simple production de flamme pour le moment? Production de femme, vas-y, tu peux faire un tir sur lui. Faire tes dégâts. Eh ben, Eh bien, ma chère, ta flamme le touche et il s'écroule, immolé et sacrifié à Tiléa. Tu peux donc, tout le monde à bénédiction. Suite à l'immolation d'Aster. le nombre d'effets cumulés, ça commence à être n'importe quoi. Bah, vous êtes que niveau 4. Donc vous avez une bénédiction. Vous pouvez vous la rajouter. Enfin, je vous laisse. J'ai trop de choses à gérer. L'enfer. Celui-ci on va quand même couvrir son copain. Il va tirer. Il va tirer en direction de qui? Il va tirer 2 fois déjà. Avec des avantages. En direction d'Ordorix. Il rate. En direction de Kyria. Elle lui fait trop peur. Il rate. Ordorix. Et ben, pour ma part, je vais taper sur celui qui est à ma droite. Ça passe? Oui. Ils ont 13, hein. C'est pas très haut. Très bien. Pilas. Moi j'ai attaqué celui qui est tout à gauche, là, qui me tire dessus depuis tout à l'heure. Ah, il se dit que les magiciens, c'est quand même dangereux. Ouais. Non, ils sont pas forts, mais faut pas pousser mémé quand même. Merde, puis quand j'utilise un sort de niveau 2, fais chier. Donc, non. Ta canalisation.
part dans le vent. Celui-là est mort. C'est à celui-là. Aster, les dégâts. De ton cercle de lune. C'est 2d10. Ça. Et lui, il fait un test de constitution. 10 points de dommage. Ce qui va faire que... il va se désengager. Kyria. Ah putain, j'étais obligé de rompre la phalange là. Bon, maintenant là, vous avez plus d'ennemis autour de vous. Hein. Tous, voilà, ils se sont tous écartés. Je me déplace de 9 mètres pile. Ah bah cool. Et bah écoute, je charge celui qui arrête pas de nous tirer dessus là sur le côté. Je fonce dessus. Je pense que t'as la règle, c'est pour ça que t'arrives pas à te déplacer. Voilà. Ouais, bah oui, je suis comme un gros bonnet, j'ai la règle activée. Ah oui, et alors, si tu lis bien comme moi, la marque du chasseur, je peux la transférer à une créature si ça se finit avant la durée du sort. Alors, Ouais, donc tu la transmets... avec une action bonus. Donc ça me prend mon action bonus quand même. Mais c'est pas marqué que je relance le sort, quoi. Donc, Non. Voilà. Donc c'est une action bonus, donc... je tente d'attaquer du coup ce centaure. ça marche. 17. Voilà. Il semble bien affaibli, ce centaure. Ah, parce que je l'ai surpris avec son arc encore. Il avait encore un... Eh ben... il n'est pas effrayé. Donc c'est à lui. Il va t'attaquer, il va toucher. Joli. Oh, Il va te faire 11 points de dégâts. Et il va réattaquer. Et il va rater son coup de sabot. Nous, nos points de dégâts, ils s'enlèvent pas automatiquement, par contre, ça marche pas. Ça. Ça devrait le faire si je vous sélectionne Ouais, non, mais laisse en tomber. tant on les que enlève, cible avant, en fait. Et si vous faites pareil, normalement, sur les monstres, ça devrait les faire. Clio. ouais, je vais juste tirer à l'arc sur celui qui est en face de Kyria. Tu rates. Mais non. La flèche vole en l'air et finit dans un caillou. Je vais économiser, mais je suis moins efficace. Aster. Y'a pas l'un de vous qui avait loot un arc, je sais pas. Si, un super arc, là. C'est toi qui l'as d'ailleurs, Clio. Si, ouais, c'est Clio qui l'a, non? Ah ouais, mais je sais pas, tu me l'as pas donné, alors je sais pas ce qu'il fait. J'ai toujours oui. mon arc normal. Ça y est, je sais. Je l'ai pas trouvé. Ah. Je cherche. Faudrait que tu... Aster. Ouais. Bah, je voudrais déplacer mon sort, mais je sais pas comment faire. Tu veux le déplacer où? Il se déplace de combien? De 9 mètres? Je sais plus. Je vais regarder. Je sais plus. 18 mètres. 18 mètres. Tu peux l'amener jusqu'au centaure que tu veux. Faut que t'ailles dans l'outil règle. Et Ouais. là, tu peux le prendre. Celui en règle en forme de L. Enfin, de L à l'envers. Mais je peux te le déplacer si tu veux. C'est bon, je l'ai. Voilà. Merci Tu peux l'amener beaucoup. jusqu'au centaure que tu veux. Ils étaient à 12 mètres de ta zone. Par contre, Maintenant. pourquoi il y a d'autres zones qui apparaissent, je sais pas. Ok, je sais pas comment ça se passe, mais. Alors là, tu l'amènes. Donc c'est une action. Et un rebelote. Lui, il va devoir faire son test de constitution. Et tu pourras faire ton jet de... et il perd 4 points de... Le pauvre, il est en train de s'enfuir et est poursuivi par un rayon de lune, quoi. Je dis pas, c'est...
D'ailleurs, c'est Trop bien. pour le rayon de lune. Faudrait que je regarde. C'est quelqu'un qui commence son tour ou qui finit son tour? Commence. Donc il va se reprendre forcément les dégâts dans la gueule. Le suivant. Très bien. Il va tirer en direction de l'une des personnes qui pense le plus dangereux. Il a toujours peur ou pas, lui, d'ailleurs? Ouais, pour l'instant, il a toujours peur. Pour ceux qui s'avancent pas. Aster. Il rate. Il rate. Ordorix. Eh ben, je vais me rapprocher là de celui qui vient de tirer, justement. Et je vais balancer un javelot sur ce gentil monsieur. Alors, vas-y. Et il a toujours peur. Ah, attends, j'ai pas le truc du barde. Si. Et tu peux pas faire moins de 2, donc c'est bon. C'est bon, parce qu'il a 13. Donc tu peux toucher. Et ben, je Tu peux touche faire tes alors. dommages. Je vais lancer mes dommages. Magnifique. Fallait pas louper ça quand même. C'est vrai que ça aurait été dommage que tu le manques. En tout cas, il a été touché par une javeline. Pilas. Celui qui vient de prendre une javeline, hein. Je vais lancer un ordre. On balance la purée, hein. Tous les sorts à la totale. Hein. On n'est pas loin d'une ville, on se dit qu'on pourra dormir. On sent que la C'est ça. taverne n'est pas loin, c'est ce que j'allais dire. C'est bien. Fireball! 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 Ça m'appelle quelqu'un, ça. Ouais. Pile. Tu peux faire les dommages. Pouah. C'est la vache. Alors, 21. Et ben, Faire à ta grande 24, ça fait surprise, 21, il va pas être mort. Mais, disons qu'il il se sent pas très Oh, je suis deg, j'aurais pu utiliser ma fougue guerrière pour lui faire juste ce qu'il fallait, quoi. T'aurais pas pu me prévenir que t'aurais fait une telle attaque? Je savais pas que j'allais faire autant là. Ma chère Aster, c'est à toi. Moi, je surveille pas non plus combien de temps ça dure vos trucs. Hein. C'est à vous des... Pouah. Il n'y avait pas besoin d'autant. Hein. Par contre, moi, ça me met 0 sur les dés. C'est Un normal, D10, 0 c'est sur un 0. D10, c'est 10. Ah, c'est des D10, oui, pardon. Et des 10, Mon Dieu. c'est de 0 à 9 et de 0 et 10. Moi, j'ai juste pas vu que c'était des D10. Très bien. Cher Kyria. Bah, moi, j'essaye de me dépêtrer de celui qui est au corps à corps avec moi. Vas-y. Ah, tu rates. Ah, ça va être chaud, hein, même avec la bénédiction. Hein. Là. Et puis, ben, c'est. Je suis trop impressionné par ces effets magiques qui fusent de partout. Il va Oh, j'ai vu toucher. le vin rouler. Il va te faire que 5 points de dégâts. Et la deuxième, il va rater. Oui, il rate la deuxième. Il te fait 5 points de dommage. Encore. Toi qui es proche de lui, tu vois qu'il a carrément tatoué sur sa poitrine le symbole de Sidon. Ouais, mais ça m'énerve. Symbole qui doit... Il doit être un peu fanatique, ces centaures. Clio. Ouais, eh bien, Clio. Ouais, bah. La fronde, la fronde, la fronde. Non, c'est dommage. Je vais faire une onde de choc sur celui-là, là. Non, je peux pas. C'est juste devant moi.
Bah, je vais juste tirer à l'arc. Ouais. Tire à l'arc. Sur celui qui est en face de Kyria. 1. Un. Ah bah J'aime oui. pas quand tu tires à l'arc. Déjà la flèche d'avant, je sentais qu'elle était pas terrible, mais celle-là, je l'ai pas entendue, je me dis qu'elle doit être entremetteuse omoplate. Alors, j'aime le hasard. Tu vas lancer un des 20 et j'annonce entre 1 et 5, tu te foires tellement au tir que tu vas toucher Aster. Et entre 5 et 20, qui est un plus gros pourcentage, c'est Kyria qui se la prend. Oh, fais-nous un magnifique 1 là. Ah, je suis déçu. 17. Donc, je pense que tu peux le noter aussi pour tes. Ou c'est que c'est ce tes que j'étais en train de compagnons. regarder. Ou c'est que tes c'est peut-être pas que tes compagnons. Hein. Tu peux parler peut-être un peu de tes exploits. Bon, c'est pas grave, s'il a que les compagnons, il a une magnifique succès Donc critique. vous et vos alliés, donc avec moi aussi, oui. Ouais. Donc tu peux lancer tes dégâts. Je fais mes dégâts. Bah, je vais faire la max, bien sûr. La pauvre Kyria qui est sans doute la plus blessée. Bon, 5 Oh. points de vie, ça va, heureusement. C'est pas... Je me retourne quand même. Il y en a un autre, méfiez-vous. Pour une fois que c'est pas Aster ou... Non, c'était qui? C'était Pilas qui balançait des traits de givre. Oui. Alors, Ordorix. Donc, Aster, c'est à toi. Il faut que je me contente de mes sorts. tu cherches peut-être qui vient de tirer sur Kyria. Tu regardes peut-être toujours derrière toi. Je vais aller au secours de Kyria. Moi, j'aimerais bien essayer de renvoyer des flammes sur... Oh, t'as la flèche, les flammes. Ouais, vas-y, lance une flamme. Fais-moi un. Oh, Elle va avoir une et flèche tu enflammée brûles dans le dos. Kyria. Sacrifice, immolation. Friendly fire. Non, ça touchera. Ça va. Tu peux faire Non, elle assure. Pas sûr que ça... Ouais. T'as pas des trucs d'action bonus, toi, dans tes sortilèges? Ordorix, hein, ça vole dans tes directions, les flèches. 18. Mais ça prend pas. T'as 18. Si, j'ai la marque du chasseur. Ouais, mais j'ai un bonus de plus 1 quand même. Avec mon truc. Parce que même si j'ai perdu le bonus de plus 2 parce que Kyria elle est plus là, j'ai quand même le bonus de plus 1. Donc t'as 19. Donc ça rate. Fini. Donc, Enfin, sauf si tu me dis que la minute est passée. Non, ça fait pas 10 tours. Et la deuxième flèche se plante également dans ton bouclier. Une minute, c'est 10 tours. On n'est pas à 10 tours. On est au 5e tour. Ah oui, effectivement. Ouais, ça paraît long comme Non, ça. mais- le combat, Ah ouais, mais c'est ça- long au 5e tour. Ça balance des rayons et tout, c'est pour ça, moi je me dis, bon. Ah, Eh ben, en je même comprends. temps, ça Ouais, vous paraît long pour en vous. temps réel, ça a dû Ouais. bombarder le truc, ça a dû être une mitraillette. Quoi. Ça vous paraît long pour vous. Pour eux... Je pense aux gardes, tu sais, qui sont encore à la porte de la ville, qui nous ont dit attention quand même pour votre sécurité, qui voient des explosions au loin. Et te dire, ah ouais, putain. Il y a un gros rayon et tout, machin. Oula, qu'est-ce qui se passe? On va arriver, ils vont être sur le qui-vive. Très bien, tu fais ton attaque. Oui. Il a énormément de points de vie, donc si tu Allez, peux le max. pas, Oui. en même temps, il avait 4 points de vie. Allez, Pilas, achève Kyria. Le Pilas. centaure. Pilas, Fireball. J'ai jeté un rayon de givre sur le centaure. Tu es dingue. Ah, putain, il va nous chiffrer. Vivement qu'il ait la boule de feu. Sérieux. Je te le dis. Moi, je connais une mage qui balance des boules de feu dans son groupe. Qui leur dit simplement non. buvez Non, buvez non. une petite potion de résistance contre le feu. Pas dans son groupe, dans son temps. Ah bah c'est pas de ma faute et il est toujours mal placé. C'est dommage, c'était un magnifique
Mais les points de dommage ne suivent pas. Ça fait quoi en plus, dégâts de gym? Il est ralenti. Il ralentit de 3 mètres, c'est ça. Donc là, bon, Ouais, bon, au point où il en est, je suis pas sûr que ça change rien. Est-ce que ça va faire comme le combat précédent où elle s'acharnait à 50 sur lui qui voudra pas mourir? Mais si Kyria, je compte sur Kyria et sa prouesse. Plein de Je tente, rage. mais je suis un peu effrayé par cette flèche qui m'a percé les omoplates. Tue-le! Pas qu'elle ne puisse pas le tuer. Mais... Non, tu ne. Un il avait D8 4 plus points de 3 vie, plus hein. 2 plus 1 D6. Eh ben. Ouais, avec 4 points de vie, donc 3 plus 2. 17, donc tu lui tranches la tête. Il s'écroule au sol. Et alors que le dernier centaure s'écroule, au loin, dans les cieux, malgré que vous ne voyez rien, à travers ces lourds nuages noirs qui steppe centrale, vous croyez entendre un rugissement semblable presque à celui de Kyria tout à l'heure. Sans doute un rugissement d'un dragon. Vous êtes au milieu de cette région du nord d'Estoria, là où campaient encore il y a quelques jours, voire il y a à peine une nuit de ça, des centaines et des centaines de centaures. Vous savez que la région peut être dangereuse, même si vous venez de tomber sur des ennemis. Au cœur des steppes, vous savez tous qu'il y a bien plus que ça. Ordorix, par le passé, a combattu des groupes de centaures bien plus nombreux que ceux-ci. Et vous savez qu'il y a aussi des cyclopes et d'autres créatures bien plus dangereuses, des minotaures. Bref, il n'est pas bon de rester dans le secteur. Mais en tout cas, vous avez vaincu vos ennemis. Ceux-ci gisent au sol. Pendant le combat, une fois que la poussière retombe, vous remarquez que la jeune femme rousse n'est plus là. Par contre, à l'endroit où elle était encore il y a quelques instants, elle semble avoir laissé au sol le butin de son vol et de sa rapine, puisque la pièce brille presque dans un rayon de soleil. Elle est là. je cours chercher la pièce et je la ramasse tout de suite. Ma pièce! Et moi, je me précipite vers Kyria. Je la touche comme ça et je lui fais un soin. Et en même temps, j'escamote la flèche qu'elle a dans le dos en disant: oh là là, il vous a tiré dans le dos, ce vil centaure. Et j'essaie de Ouais, cacher je la l'ai vu. flèche. Ça devait être celui du fond là-bas, d'après l'angle. Ouais, c'est ça, je l'ai vu. Ce vil centaure, vraiment. Aucun courage. Ah, pile entre les deux omoplates, là, ça fait mal à cet endroit-là en plus. Oh la vache. Attends, mais juste 5 points de vie. 5 points de vie. Tu récupères 5 points de vie. Le tonnerre gronde au-dessus de vous. Et que faites-vous? Vous avez récupéré la pièce. Est-ce que vous faites... Moi, je vais fouiller les cadavres quand même. Hein. N'oublions pas. S'ils ont pas quelque Oui, chose sur eux d'intéressant. On regarde, ouais, s'ils ont des trucs, oui, oui. Alors, Il n'y a aucune je vais- trace de la femme rousse? Zéro. Ah, tu peux me faire un test de survie. La difficulté va être importante. Je vais dire, elle va être quand même de... hein, elle va être de 18. En fait, le problème, c'est que la zone est piétinée Bah ouais, tu m'étonnes. par les centaures. Donc,
Bah, je cherche quand même dans en la montrant en poussière, tête. etc. Tu peux, mais ce n'est pas impossible. Tu peux. Attention à ma nuée de dague, Kyria. Nope. Après, Non. c'est pas ma spécialité, ça se voit quand même. Non, et puis dans cette poussière, effectivement, les traces marquent bien, mais va trouver des traces de pas au milieu de ce piétinement. Rien à faire. Ah, Mais, je... mais vous avez bien la pièce entre vos mains et ça. Oui, Aster. Mais j'ai vu Kyria inspecter et j'ai un peu envie d'essayer aussi, même si c'est pas évident, quoi. Est-ce Très que bien. j'ai le droit? Plus de succès que lui. On a fait la même chose en plus. La Clio, pas grand chose sur les centaures. Hein. Vous savez que c'est des tribus. Centaures sont une société tribale. Et effectivement, il n'y a pas. Si richesse ils ont, ils l'ont pas amené au combat. Ils ont des pics, des lances, des arcs longs, des carquois. Les quelques objets qu'ils ont sur eux sont sans valeur. Tu remarques quand même qu'effectivement tous ont la marque bien visible de Sidon, soit tatouée, soit soit mis en peinture de guerre sur leur flanc. Et c'est quelque chose que tu remarques. Alors même si vous savez très bien que effectivement dans les steppes centrales, en général, les tribus qui y vivent, ce sont uniquement les espèces originaires de Tilea, hein. Comme les centaures, il y a aussi sans doute de satyres et des nymphes qui vivent, et toutes les espèces un peu plus, on va dire, qui ne sont pas originaires de ce continent, évitent cet endroit. Donc ce sont des tribus qui sont pratiquement tous fidèles aux titans. Cela dit, voir des marques aussi ostentatoires, commun. Pas inhabituel, mais pas forcément si commun que ça. Bah, on n'avait plus rien à faire ici, non, on est venu juste récupérer la pièce. Autant rentrer plus vite avant qu'il y ait d'autres centaures qui arrivent. Quelqu'un est entendu parler de quelque chose ici, mais... On pourrait peut-être en taper un ou deux de plus, non? De centaures? Ah oui, non, pas de Clio. Même si c'est pas l'envie qui manque. Bah, comme vous voulez, Ardorix, mais... J'ai vu le Discord qui a planté une demi-seconde. Tu disais quoi? Pardon? Je disais, notre destinée nous attend. Ouais, on a autre chose à faire. Hein. Peut-être On on avait peut se souvent parlé reposer. de centaines de centaures. Hein. En troupeau dans les parages. Puis on a une nécropole à visiter. Tu sais, Ordorix, nos sorts sont limités. Hein. S'il y a beaucoup de centaures, il faudra compter que sur ton marteau, quoi. Ça risque d'être limité très vite aussi, quoi. Je vois pas où est le problème. Mais bon, si vous voulez rentrer. Reste peut-être encore de ce petit vin corsé que tu as goûté hier. Oh, mais oui, quelle bonne idée! C'était juste pour le faire rentrer. Mais bizarrement, je trouve ça tentant aussi. Oh, c'est pas vrai, mec, c'est pas possible. Phallus, donne-moi la force de continuer avec ces énergumènes. Vous reprenez la route d'Estor. Et quand vous arrivez, les gardes vous réouvrent
la porte. Apparemment pas très surpris de vous voir. Et ça s'explique assez vite puisque l'un d'eux vous... Ah, on nous a prévenu que de votre retour, que tout allait bien pour vous. Ah, vous pouvez... Et un second qui dit, vous ne pouvez pas penser autrement de tel héros. Content de vous revoir. Une jeune femme rousse vous a prévenu? Elle portait un capuchon. Je n'ai pas trop vu sa chevelure, mais c'était une femme, effectivement. Elle semblait pressée. M'étonne pas. Mais c'est... Tu arrives à t'expliquer le comportement de cette femme rousse, Cléo? Bah, je sais pas, elle a pris la pièce, elle a voulu s'enfuir, elle a eu peur. Puis après, elle s'est re-enfuie quand il y avait les... Quand on s'est fait attaquer, quoi. Peut-être qu'elle a regardé le combat de loin avant de partir. Après, m'expliquer son comportement, non. Mais... On va savoir ce qui trotte dans la tête de voleuse dans son genre. Est-ce qu'elle voulait pas juste nous attirer dehors pour que les troupes du Sidon nous tombent dessus? Ouais, elle avait pas l'air bien quand même quand on est arrivé. Ah, ça me paraît bizarre de voler un objet. Elle aurait pu s'enfuir avec dans la mêlée. Hein. C'est vrai. Peut-être qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait volé les mauvaises personnes. Ça, c'est bien possible. Alors, juste, Pilas, toi, tu es sûr et certain. C'était... D'accord. T'en fais Oui, ce que du coup, tu veux de cette information. Du coup, une humaine est rarement avec Sidon, mais si, en fait. Ah, ça veut rien dire. Oui, c'est non, il y a plein d'humains qui sont... Même des elfes, des nains. Maintenant, depuis dernièrement, l'ordre de Sidon accueille de toute espèce. Et Gaius, que vous avez rencontré, qui est le général des armes, de l'ordre, pas des armées, pardon, de l'ordre de Sidon. Parce que c'est pas une armée, c'est un ordre religieux. Est un humain. Par contre, les humains ne sont pas originaires de Tiléa. Comme le nain. Vous êtes donc de retour à Estoria. Et que faites-vous? Bien voulez-vous que nous partions directement vers la notre la journée est quand même bien entamée. Hein. Dormons ici cette nuit. Dormons et demain matin à l'aube, partons... Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir une liche, c'est ça? C'est ça, oui. J'ai même trouvé un guide. Ouais, t'as ton guide, ouais. C'est vraiment une idée merveilleuse. Il n'y avait pas quelqu'un qui nous devait à boire dans une taverne? Je pense à autre chose de temps en temps, parce que il me semble que je t'ai entendu faire la leçon à ton père. Mais j'ai l'impression que ça s'est bien transmis, hein. Vous aviez entendu des rumeurs aussi, vous, non? Qui? Des alphelins qui étaient peut-être en danger, un peu plus bas. Ah oui, c'est vrai. Oh, si on commence à sauver tout le monde, on va jamais avancer, hein. Oh, Les alphelins, c'est hein. petit, C'est c'est un qui est peu comme parti en des courant enfants. pour aller sauver les gosses, là? Hein? Mais c'est des gosses, c'est pas pareil. Les alphelins, ils sont petits, mais c'est pas des gosses. On a autre chose à faire, non? alphelins qui sont menacés. Personne m'a parlé d'enfants. Toute vie mérite d'être protégée quand même. Ah bon? C'est Surtout plutôt la mienne. sacré. Moi, j'aime pas les alphelins. Les alphelins, c'est sournois. Avec toi? J'avoue, Bon, ça va. qu'en est-il de votre petite personne? Et moi, je suis comme je suis, et vous me voyez bien, je suis extrêmement sympathique. Mais les alphelins, c'est un peu comme des nains, vous savez. Il faut se méfier. Mais c'est vous les voleurs, c'est pas nous. Oui, bah, c'est ce qu'on dit. Oh, je suis fatigué. Mais non, je c'est vais, ce je que vais tout aller le à la monde taverne, je pense, pendant qu'il... Je suis Kyria. Moi, Je me paraît sage. Je vais revoir mon ami Mais c'est pas possible. et lui dire qu'ils nous attendent demain à la sortie de la ville.
à l'aube. Mais pas celui-là bague au doigt, puis là, ça ton copain. Personne va aller voir Vulcan. Au cas où, hein. Regarde Vulcan, ce que j'ai fait de ton marteau. Le truc avec plein de sang et tout. Ah, puis j'ai un Kant aussi, mon pseudo-dragon, parce qu'il faut que je l'incante tout le temps pour... Tu le trouves, hein, ton ami est... Toujours là en train de cher, crever de faim. oui, toujours lamentablement. Et il hoche la tête, il dit très bien, je vous attendrai demain. C'est Claus, hein, un peu plus maigrichon que ça. Et il accepte hein, de venir demain. Il dit mais la route est dangereuse. Et puis dans les montagnes, il y aura de la neige, il va faire froid. Ah, mais c'est ça qu'on faisait avant de se faire voler la pièce. Est-ce qu'il a encore temps d'aller acheter des manteaux pour tout le monde? Oui, vu que tu es sur le marché, si tu veux acheter des manteaux pour tout le monde, tu achètes des manteaux. Sans Allez. aucun souci de taux et manteaux et couvertures chaudes. Les capes avec des entourages en fourrure pour avoir bien chaud. Bon, j'en prends pour tout le monde, comme ça c'est fait. Carrément. Non, t'en as pour 2 pieds. J'ai cru qu'on était dans la région de Sguild, je me suis dit, les prix ont monté. Oui. 2000 pièces d'or, tout coûte 2000 pièces d'or. C'est l'inflation ici. Voilà. Tu m'as dit combien du coup, pardon? 2 pièces d'or. Ok. Je t'en rendrai une. Bon, après, vous n'êtes pas dans les... Vous faites... parce que vous n'êtes pas vraiment dans les besoins. Par principe. Moi non, Un coup à par boire. principe aussi. Tu me paieras un coup à boire, il sera très bien. Allez. Oh. Allez. J'en suis. Vous êtes à la table... pour ceux... Les autres, c'est vous alliez au Croc du Dragon, hein, c'est ça? Donc, de retour au Croc du Dragon, vous revoyez le groupe de nains que vous aviez déjà rencontré quelques jours auparavant. Enfin, peut-être pas... du moins, il y a certains des visages de ce groupe de nains vous semblent familiers. Pas tous, mais il y a 2-3 qui vous disent quelque chose. Et ils sont présents. Tu peux apercevoir aussi Clio Sima. C'est l'actrice que tu as rencontrée ce matin, qui semble discuter avec plusieurs personnes, mais quand elle te voit arriver, elle lève son verre dans ta direction, comme pour t'inviter à boire un verre. Bon, j'y vais, hein. Je vais boire un coup avec elle. Eh ben, elle est enchantée. Elle dit je croyais avoir compris que vous partiez. Oui, on part demain. Ah, eh bien, j'ai bien de la chance. Eh ben, vous allez me faire plaisir de goûter ce magnifique vin épicé. Ce cher tavernier m'a fait goûter. C'est un délice. Apparemment, il vient d'arriver aujourd'hui même. Elle sort une cruche et elle te sert du vin. Attends, je me méfie toujours quand on me sert du vin. Elle boit le même? Bah, en tout cas, elle a un verre plein de vin. Ouais. Ah. Je bois pas. Je fais semblant. Tu fais semblant, d'accord. Ouais, je me méfie de tout. Très bien. Elle a pas l'air
Tu vas me faire un petit test de représentation. Difficulté 15. Tu joues un peu la comédie. Donc, Bien sûr. tu fais semblant de boire. Tu remarqueras qu'à un moment, quand même, elle se resserre, en fait. Elle. De la même couche. Mais elle n'a pas fait attention que tu ne buvais pas. Et à ce moment-là, elle dit ah, je suis ravi de parler enfin avec une artiste. Il y a tellement de gens par ici qui n'ont aucun talent. Et... Ah oui, alors là, je suis bien d'accord avec vous. Est-ce que je vous ai présenté mon ami Ordorix en parlant de genre. Ah comment non, dire je n'ai pas cette chance. C'est l'un Ah. des héros. Bah, je lui montre de loin Ordorix, il doit être en train de boire dans un tonneau. Qu'est-ce que C'est tu lui, fais, là-bas. Ordorix, d'ailleurs? Tu viens d'arriver à la taverne. Bah non, mais moi je serais parti au comptoir me servir, prendre un truc à boire. Donc Bien je dois sûr. être en train de passer commande. Donc, Il a un certain talent pour dénicher toujours le vin le moins cher et le plus fort. Ça, je veux bien lui accorder. Mais c'est le guerrier de votre ode. Je ne me trompe. Oui, c'est ça. Celui qui est tombé Celui du face javelin. au cochon. Bien ça. Oui, oui. J'en ai entendu, comme j'ai dit, j'en ai entendu parler. Face au géant aussi, bien sûr. J'ai beaucoup de verres sur lui. Mais de temps en temps, dernièrement, je dois bien avouer qu'il nous a impressionnés avec son nouveau marteau. Il faut lui accorder ça quand même. Les autres, que faites-vous? J'ai bien compris que certains vont vers le comptoir. Après, il y a du monde. Hein. Il y a du monde, comme je dis. Il y a ce groupe de nains. Il y a d'autres personnes attablées, diverses et variées. Clio n'a pas encore besoin de faire de la musique, puisque vous entendez une mélodie qui est jouée. Et d'un regard, vous allez peut-être apercevoir que Kira est présente également, entourée de pas mal de personnes qui semblent admiratifs de ses talents musicaux. Et entre deux airs, elle discute, mais elle semble pas faire plus que ça attention. C'est toujours la fête du vin, et puis de plus, on a annoncé une semaine de festivités supplémentaires depuis que vous avez sauvé la fille du roi. Donc c'est vrai que ça se ressent toujours au sein du Croc du Dragon. Astéa, que fais-tu? Eh ben moi, je voudrais, comme promis, offrir un verre à Pilas. Et ensuite, si je ne peux pas m'incruster dans une conversation qu'il a avec quelqu'un, je vais aller danser du côté de Kira. D'accord. Astère, toi, tu vas remarquer assez vite quelque chose quelque chose de remarquable. Tout le monde l'aura peut-être remarqué, mais toi, tu le remarques très vite, on va dire. C'est que il y a une autre Oréade dans cette... Oh ben alors là, je vais aller la voir direct. Tu te diriges vers cette autre Oréade. Pilas. Ouais, Pilas, que fais-tu? Bah, moi, je buvais un verre, et puis après, je vais aller avec Ordorix, je vais boire avec Ordorix. D'accord. Kyria. Tu te saoules. Je sais pas trop. Je pense que je vais aller jouer avec des gens. Je sais pas s'il y a des gens qui jouent au dé ou qui font des concours de bras de fer. Voilà. T'as quelques personnes qui jouent, hein, forcément. Hein, c'est à divers jeux. C'est pas contraire à ma religion, ça. Non, pas que je sache. Au contraire, il est dit que... Étonnant. Il y a le jeu des 20 cases, qui est très connu.
qui est très connu. Et ben, je joue au jeu des vainqueurs, ça allait un peu. Couramment appelé le jeu royal. C'est presque considéré comme sacré. Eh ben, parfait. Et on dit qu'il est... la légende raconte qu'il serait aussi bien joué par les dieux que par les mortels depuis l'aube des temps. Ça me paraît nickel pour moi. Voilà. D'ailleurs, ouais, quand tu te mets à jouer à ce jeu-là, c'est vrai que vous savez que ce jeu, on dit que des rois s'y affrontent pour résoudre des disputes plutôt que de les laisser dégénérer. Et le jeu, grosso modo, le jeu voit 2 joueurs s'opposer en déplaçant leurs 7 pièces sur un plateau composé de 20 cases. Et tu jettes des dés pour déterminer ta vitesse de déplacement. Il y a un peu de hasard. Et le but du jeu est d'atteindre la ligne d'arrivée avant son adversaire. Il y a une part de stratégie et une part de chance. Et donc tu joues à ça. Tu peux me faire un test. Alors, qu'est-ce donc que ce truc? De la dextérité? Eh bien, non, parce que j'ai envie de dire, il y a une part de chance et il y a une part... tu vas me faire un test d'intelligence. Ah ouais, encore Ouais, pire que la dextérité. Ouais. Je sais pas, parce que, attends. Oh, mais de toute façon, ça m'est égal, hein. C'était pas spécialement je pour... regarde juste un truc, parce que je crois que, par exemple... Ordorix a un bonus pour le jeu. Je sais pas où c'est passé. Ah bon, j'ai un bonus pour le jeu? Non? J'ai un jeu de dés sur moi, mais est-ce que j'ai un bonus pour le jeu? Sur toi. Non. Oh, ça va être un jet d'intelligence. Ah non, t'as plusieurs tests en fait. Bon, on va juste... et dont aucun intelligence. Donc... Donc voilà. T'auras plusieurs tests, mais on va garder... voilà. 5, bon, t'es pas trop en veine, on va dire. Ouais, c'est ça. Même avec la meilleure carac du monde, c'est pas fou. Ouais. Donc, t'es pas en veine. Mais j'y pense pas, je pense, parce que j'ai le truc de demain en tête et du coup, je joue un petit peu sans réfléchir trop. Voilà. Ma chère Clio, alors que vous parlez, cette actrice, au bout d'un moment, mais est-ce que vous avez pu lire les odes de la nymphe Psyché? Et tu connais, c'est... On disait à une époque que c'est aussi beau que ceux de Kira. La légende qu'on dit. Légende, histoire qu'on raconte sur celle-ci. Et toi, forcément, t'en as entendu parler en tant que barde. Je les ai jamais lus. Eh bien, sachez que il y a un des acteurs qui possède un original de l'un de ses textes. Ah bon? Et qui ça? Ça m'intéresse. Arthurus. Eh ben, si vous voulez, Vous pouvez me le présenter? Oui, bien entendu. Ben c'est parfait, allons-y. Eh bien, allons-y. Et là, elle finit quand même son verre de manière nonchalante et sort devant toi de la taverne. En passant pas loin de Kyria, je lui dis regardez, cette noble paladin, c'est elle dont j'avais le rôle en tête pour vous. Ah. Vous savez, pour la pièce dont on a parlé, que j'écrirai peut-être à la fin de nos aventures. Une guerrière en armure brillante. Je pense que, effectivement, ça serait un rôle très avantageux pour moi.
Ah, je pense que vous avez les épaules. Mmh. Elle sort en tout cas. Et elle a un grand sourire. Elle te lance un grand sourire dans ta direction, Kyria. Et s'avance et sort du croc du dragon, suivi par Clio. Mon but était quand même aussi d'attirer l'attention de Kyria sur le fait que je sors avec quelqu'un. Ouais. On sait jamais s'il m'arrive un truc. Kyria, tu vois quelqu'un qui te fait un grand sourire et qui part et qui est suivi par Clio. Je fais un test d'intelligence. Bah toi, il y a le mec qui est devant toi, il dit hey, oh, on joue ou on regarde les belles? Je lui regarde un petit peu sévèrement quand même pour lui faire comprendre qu'il se calme de suite. Il remet son nez dans son gobelet. Oui, on va finir cette partie. Bon, j'ai pas la tête à ça, tu vois bien que tu gagnes, n'en rajoute pas. Parce que les os de la nymphe Nikki, là, je sais que ça court pas les rues, on est d'accord? Non, bah, Rien non, d'original. Au contraire, c'est Ouais, rarissime. voilà, ça explique pourquoi je me méfie un petit peu, quoi. C'est franchement rarissime. En tout cas, elle marche et puis elle va en direction du théâtre. Ordorix et Pilas, ça picole. On est peut-être arrivé à un jeu à boire, peut-être. Est-ce que je peux, moi, attirer l'attention d'un des gens en train de picoler, là, sur la sortie de Clio, essayer de... Ben, eux, ils sont au comptoir, plus loin. Il y a beaucoup de monde, hein. C'est-à-dire que c'est... Tu peux. Je jette une miche de pain derrière la nuque d'Ordorix. Très bien. Donc Ordorix, tu reçois une miche de pain. Tiens, tu vas me faire un test de dextérité. Ah, ça va. Ça va. Tu lances une miche de pain tu reçois sur la tête d'Ordorix. Qui reçoit une miche de pain. Mais... Je retourne énervé. Qui a fait ça? Ordorix! Je fais signe comme ça. Pourquoi tu me jettes du pain? J'essaie d'attirer ton attention. Il y a Clio qui s'est barré avec une... Mais en fait, peut-être que tout ce questionnement et ces miches de pain ne serviront pas à grand-chose. Parce que pendant ce temps-là, Aster, tu es arrivé quelques minutes avant, mais il y a beaucoup de monde. Non, c'est même pas quelques minutes avant. Tu viens d'arriver, tu vois Clio sortir et la miche de pain n'a pas encore volé dans la pièce. Et tu arrives face à face à cette femme. Une Oréade. Mais tu la vois qui est très maquillée et très en beauté. Elle a énormément de parures et elle est quand tu t'approches, mais elle est en train de parler avec deux satyres, une femme et un homme satyres qui sont en train de parler avec elle, qui sont avec des tenues qu'il la qualifierait de assez colorées. Ok. Donc tu arrives là, tu plantes là et tu dis ok ou tu ou tu l'abordes ou tu dis que je ne sais pas. Eh ben, je trouve une technique, genre, je viens avec un verre pour lui offrir. En me disant que ça fait une bonne technique d'approche. Est-ce que je remarque quelque chose à part ça ou est-ce qu'elle Dans me l'immédiat, non. Tu la vois en train de discuter. Bon, je trouve ça assez naturel. Je vois pas beaucoup d'oréades. Enfin, c'est pas bizarre que si je croise une... Surtout en ville, non. Effectivement. En général. Et puis vous êtes assez territoriaux. Ouais, donc c'est pas bizarre que je vienne lui parler, quoi.
Non. Donc j'acte naturellement. Donc tu lui offres, tu lui offres un verre. Elle se tourne Oui. vers toi. Oh, eh bien, enchanté, ma sœur. Ah, mais je la salue. Je, m'a- je suis Aria. Et vous? Vous êtes? Aster, Oui, ravi de vous rencontrer. j'ai entendu parler de vous. Vous êtes celle qui a mis fin au jour de Démétria. Ah, n'ayez crainte. Elle faisait bien du mal dans le bois ancien. Ah, c'est rare de croiser des sœurs par ici. Ah oui, je suis une vagabonde. Je suis un peu sans terre. Hein, et puis, je joue à la pièce, dans les pièces de théâtre, engagées. Notre aura naturelle a tendance à émerveiller le public. Vous comprenez ce que je veux dire? Et Ah oui. disons que le prêtre de Lutheria qui s'occupe a trouvé en moi un atout de taille pour mettre en avant les différentes pièces qu'il voulait. Voici 2 musiciens et elle se tourne vers le comptoir. Et là, toi, tu remarques, parce que vous avez des visages peut-être pas très expressifs, mais tu remarques qu'alors qu'elle se tourne vers le comptoir, elle a une tête effrayée. Elle est surprise et elle écarquille les yeux. Bon. J'essaye de voir ce qu'elle voit. Bah, tu tournes vers le comptoir et tu ne vois rien. Tu vois Ordrex qui vient de se prendre une miche de pain. Mais ça doit être pas ça. Elle regarde vers un endroit où il n'y a personne. Tu remarques une cruche à l'endroit où elle regarde. Mais... Moi, je lui demande franchement, que voyez-vous? Il faut qu'on y aille. Elle se lève et elle te prend par le bras, en fait. Elle dit votre amie est en danger. Il faut qu'on la retrouve. Et vite. Ok. Je la suis, mais j'essaie de faire un eye contact avec quelqu'un, peut-être. Bah, tu vois assez facilement, et même on peut considérer que tous les autres vous la remarquez en fait, hein, parce que c'est-à-dire 2 oréades, ça se remarque. Et là, alors qu'elle marche un peu en direction, t'es pas sorti, hein, il y a du monde, hein, comme je dis, vous passez un peu du monde et elle te murmure votre ami est parti avec la seconde actrice. Celle-ci ne porte pas sa véritable apparence. C'est une guenaude verte. Et une guenaude, t'en as rencontré une, hein? Ah, c'était une guenaude. C'est celle qui torturait comment, d'une certaine manière, l'oracle était une guenaude. Ah oui. Mais oh là. Et on y va qu'à 2, genre? Il faut qu'on Comme vous interpelle voulez, le... mais faut faire vite. Bon, je fais un signe un peu genre je m'en fous. De genre, on y va, genre faut y aller. De toute façon, vous m'avez vu, vous, non?
Ben, vous J'ai voyez, pris moi, j'ai pris un quignon de pain. vous voyez, au moins Kyria, je suppose que, vu la situation de tout à l'heure, je suppose que de toute façon, tu vas passer. Kyria et la table près de la sortie, presque. Ouais, mais je couche un des pions en signe de forfait, quoi. Et je me rapproche d'Aster. Et Clio est en danger, il faut qu'on parte tout de suite. Et vous pouvez pas nous parler plutôt que nous jeter du pain et faire des signes bizarres au milieu d'une taverne? J'ai remarqué que le pain te sied mieux. Ah non, ça éponge. Bah, du coup, je vais regarder dehors. Hein. J'essaie du coup de voir si Clio est toujours en vue. Attendez, je vais chercher le dernier. Faut Qu'est-ce y qui aller se maintenant passe parce que sinon il va rouler sous le comptoir, on le retrouvera plus jamais. Bon, de toute façon, Je t'épargne un lancer de pain, hein, mais apparemment il y a quelqu'un qui est en danger, il faut qu'on aille l'aider. bon, bah, on y va. Je prends un truc à manger sur le comptoir et on y va. Et sinon, vous pouvez nous expliquer du coup? Il y a une guenaude verte qui a emmené Clio. Oh, mais c'est que pour Clio! Vous nous dérangez pour ça. tu vas me faire un test de perception. Non, attends. D'intuition. Pardon. Ça. Clio. Regardez. Attends, avant de faire le test. Non. Un test d'investigation. Difficulté 20. Ça, c'est dit au moins. C'est. Voilà. Alors, 8. C'est presque franchement, 20. tu suis une charmante jeune femme, très souriante, magnifique. Bien sûr. Un peu comme on suit une mamie au milieu d'un marais, tu vois. C'est tout va Oui. bien dans le meilleur des mondes. Elle est charmante. Qui pourrait Bah oui. penser que cette jeune femme, voilà, au moment où tu arrives au théâtre, qui pourrait penser que cette jeune femme se transforme tout à coup en ça. Ah. Et on arrête là pour ce soir. Ah bah